La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes. Elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcière en herbe, le podcast de Conteuse végétale. Une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie, consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux donner une note et laisser un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Dans cet épisode anniversaire du podcast Sorcière en herbe, je vais te raconter l'histoire d'une sainte, d'une sœur, d'une sorcière au sens noble du terme, libre et insoumise à bien des égards. Je cite Sainte Hildegarde de Bingen, une femme puissante, une vie hors du commun. Les arbres, les plantes, les animaux et même les pierres précieuses, toute la création recèle des forces secrètes qu'aucun homme ne peut connaître, à moins que Dieu ne les ait révélées. Je cite ici Sainte Hildegarde de Bingen dans une de ses œuvres divines. As-tu déjà entendu parler de Hildegarde de Bingen, une ancêtre naturopathe, une musicienne et politicienne, une femme avant-gardiste dont les écrits sont encore d'actualité. Elle n'a pas seulement marqué son temps, elle fascine et inspire encore aujourd'hui. C'est une femme d'exception, une visionnaire au message universel, une figure historique encore peu connue du grand public. Hildegarde de Bingen est canonisée et nommée docteur de l'Église par Benoît XVI en 2012. J'ai un rapport particulier à Sainte Hildegarde dont j'ai découvert l'existence il n'y a pas si longtemps finalement, compte tenu de mon intérêt beaucoup plus ancien aux plantes et aux médecines douces. Cette femme ne cesse de m'intriguer. Pour la petite histoire, Sainte Hildegarde de Bingen est morte le jour de ma naissance, à exactement 789 années d'écart. 7, 8, 9. J'y vois comme un signe, là où on ne devrait voir qu'une coïncidence en fait. Mes lectures m'ont aussi emmené sur d'autres chemins de synchronicité, une liste de hasards trop longue à détailler dans ce podcast. Mais tu comprendras l'attention que je lui porte et la raison pour laquelle je lui consacre un épisode entier célébrant le premier anniversaire de cette émission. Issue d'une famille noble, Hildegarde de Bingen est née en Allemagne à la fin du XIe siècle. Elle entre au couvent à 8 ans et prend le voile à 15. Elle devient abbesse à 38 ans et fonda sa propre abbaye vers la cinquantaine. Hildegarde a plusieurs cordes à son arc. À 40 ans, elle commença à écrire sur la santé. Elle est aussi musicienne, considérée comme la première femme à avoir composé de la musique sacrée. Elle créa aussi une langue avec son propre alphabet. Mais quel est donc l'héritage de Sainte Hildegarde de Bingen ? C'est tout d'abord une femme puissante. Elle faisait de la politique. Hildegarde de Bingen traversa plusieurs régions pour faire ce qu'on appelle des voyages de prédication. Ces voyages où les femmes sont rarissimes est déjà une preuve d'une personnalité hors du commun. Elle prend souvent la parole sur les places et les églises et les cathédrales, bien que de santé fragile, elle sillonna les villes jusqu'à 72 ans. Hildegarde était très au fait des réalités de son temps et très écoutée et respectée par le clergé et les puissants de son époque, qui prenaient conseil auprès d'elle. Messagère, Hildegarde enfreint les limites concédées aux femmes de son époque.
Elle est aussi connue pour ses chants et sa musique. Pour Hildegarde, la musique est la voix céleste, un moyen pour l'humain d'atteindre le divin, une dimension mystique. Sa musique est indissociable du reste de son œuvre. On dit que sa musique lui venait de ses visions, où elle entendait des chants dont les harmonies dépassaient l'entendement humain. Ne maîtrisant pas les codes musicaux, elle dut se faire aider pour retranscrire ce qu'elle entendait dans ses voyages immobiles dans les firmaments. Sa tâche consistait à transmettre l'esprit et la matière capable d'éveiller et d'absoudre l'âme humaine. Il y a aussi ses œuvres écrites. On attribue à Hildegard de Bingen plusieurs ouvrages. Les 3 livres de visions, par exemple, où Hildegard transcrivait ces visions dont elle était saisie éveillée, ni en extase, ni dans les songes. À la quarantaine, en plus des apparitions, elle entend une voix qui l'incite à parler de ses visions, jusque-là secrètes. Une voix qui lui ordonne de les coucher sur papier. Des visions qu'elle dictera au moine Volmar pour en faire un recueil visionnaire et prophétique. On lui connaît aussi son livre Physica, le livre des subtilités des créatures divines, et Causae et Curae, c'est-à-dire les causes et les remèdes, un livre de médecine et de remèdes et de santé. Hildegard de Bingen explore tous les éléments de la création et trouve aussi dans les pierres fines des traitements pour soigner les maux et les maladies humaines. C'est d'autant plus révolutionnaire et avant-gardiste qu'à l'époque médiévale, les pierres étaient considérées comme des tentations du diable. Hildegard voyait dans les pierres fines des qualités divines et elle consacra dans son ouvrage Physica pas moins de 26 pages aux pierres thérapeutiques. Hildegard créait à partir des pierres des baumes, des élixirs, des teintures et des onguents. Certaines pierres étaient toutes simplement placées à même la peau, proche de l'organe malade. Elle traitera, entre autres, des pouvoirs de l'émeraude, de l'onyx, de la cornaline, de l'agate, de l'améthyste, du cristal, de la chalcédoine, du béryl, mais aussi de minéraux comme l'or et le cuivre, et bien d'autres. Hildegard de Bingen disait « Le plaisir que connaît la femme est comparable au soleil qui baigne la terre de sa chaleur avec caresse, douceur et constance, afin qu'il porte ses fruits. » Hildegard considère le plaisir comme partie intégrante de la création. Ses écrits ne tarissent pas de détails sur le fonctionnement subtil de l'amour charnel, où elle loue le plaisir plus sain que l'abstinence. Voilà de quoi nous surprendre, et encore plus quand il s'agit du plaisir féminin, tandis qu'elle appelle à la réciprocité des sentiments. Elle invite toutefois à la modération pour ceux, je cite, qui répandent leurs semences comme des ânes, et prévient l'homme de ne s'approcher de la femme, je cite encore, quand elle est encore petite fille. Sainte Hildegard de Bingen, dès sa tendre enfance, était de santé fragile et on rapporte que parfois elle était tellement malade qu'elle ne pouvait avoir l'usage de ses jambes. Mère de la naturopathie moderne, Sainte Hildegard nous enseigne la prévention des maladies par l'alimentation, considérée comme le premier facteur d'une bonne santé. Hildegard disait « Nous sommes ce que nous mangeons et nos aliments doivent être nos remèdes ». Une phrase qui fait écho à Hippocrate, qui affirmait que « ton aliment soit ta seule médecine », 500 ans avant Jésus-Christ. Selon Sainte Hildegard, les aliments ont la capacité d'entretenir sa force vitale et de prendre soin de sa santé. Il y a ainsi, selon les principes de l'abbesse, des aliments à privilégier et d'autres à proscrire, comme par exemple le porc, les poireaux, les prunes, les pêches ou encore les fraises. A contrario, la châtaigne, le fenouil, l'ortie, le pissenlit, les pois chiches, l'avoine, le seigle, l'épeautre non ébridée ou encore l'huile de tournesol oléique reviennent souvent dans les recettes hildegardiennes. Sainte Hildegard de Bingen disait « La sauge console et la rose réjouit ». Au Moyen-Âge, les remèdes se cultivaient dans les monastères, qui possédaient tous leurs jardins de simples. C'étaient aussi des jardins de méditation. On y cultivait des plantes digestives, des plantes pour soulager les voies respiratoires, d'autres apaisantes et des plantes pour soigner la peau.
Les plantes phares de Sainte Hildegarde de Bingen sont nombreuses. Je vais en citer quelques-unes, comme par exemple le chanvre, parce qu'elle disait que sa graine contient la santé. Le galanga a beaucoup de vertus et favorise la circulation sanguine. L'hysope, si on la consomme souvent, elle fait disparaître les bouillonnements fétides des humeurs. Il y a aussi le pyrètre d'Afrique, qui est un reconstituant. Le pyrètre, selon Hildegarde de Bingen, offre un juste équilibre et conserve une verte vigueur. La sauge officinale console, et le serpolet, mangé souvent avec de la viande ou cuit dans les légumes, et les chairs seront soignées de l'intérieur. Il y a aussi ce mélange d'épices qu'elle appelle les épices de la joie. C'est un mélange de cannelle, de noix de muscade et de girofle. Selon Hildegarde, cette préparation adoucit l'amertume du corps et de l'esprit, ouvre le cœur, aiguise les sens émoussés et rend l'âme joyeuse. Il existe des boutiques et des sites spécialisés dans la distribution de produits hildegardiens. On y trouve des épices, des plantes, de l'épeautre non hybridée sous toutes ses formes et aussi des livres, de la musique et des pierres de lithothérapie. Pour découvrir certaines des plantes et épices recommandées par Hildegarde de Bingen, je t'invite à réécouter les épisodes, un peu comme une révision de cette année écoulée des podcasts. L'épisode numéro 3 consacré à l'ortie, le numéro 7 consacré au pissenlit, le 10e, 11e, 12e, 13e et 14e consacré à la cannelle, le girofle, le curcuma et le cumin, ainsi que le fenouil. La sauge a été publiée tout de suite après, donc c'est l'épisode numéro 17. Et pour finir, le thym, qui est de la même famille que le serpolet, au numéro 18. Dans tous les cas, ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant la prise d'une plante sous toutes ses formes. Il y a tellement de choses à apprendre sur cette femme insoumise, visionnaire et si moderne. Il existe d'ailleurs depuis 2009 un centre de formation, l'Institut Hildegardien, créé et animé par Mélodie Molin, près de Vannes en Bretagne. Et si tu veux en savoir plus sur Hildegarde de Bingen, cette abbesse et docteur de l'Église, je t'invite à participer au concours que je lance sur le compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe lundi 17 octobre. Tu pourras gagner un numéro hors série de magazine entièrement dédié à la vie et à l'œuvre d'Hildegarde de Bingen. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y trouveras des recettes et des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Mais surtout, un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir ce podcast. Je te donne rendez-vous pour la suite de nos épisodes et te dis à très bientôt.